Bienvenue, cher public, à un nouvel épisode des Confessions de l'Histoire, édition mystère. Bonjour, monsieur, quel est votre nom? Buenos días, mi nombre es Hernán Cortés. Veuillez répondre à nos questions. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, qui êtes-vous en général? Je suis Hernán Cortés Monroy de Pizarro Altamirano, le grand conquistador qui a assouvi sous sa puissance des milliers de petits Aztèques. Je leur ai donné la mort qu'ils méritaient pour qu'ils retournent en enfer où ils auraient dû rester. Pouvez-vous commencer au début de votre naissance? Je suis né dans le village de Medellín de la province d'Extremadure qui est situé dans le royaume de Castille, sur la péninsule d'Ibérie en 1485. Ma mère ne m'appréciait pas tellement, mais à l'inverse, mon père et moi avions un lien de complicité. Vous dites donc que votre enfance était plutôt tragique? Je n'ai jamais dit ça. Ne m'interrompez plus si vous voulez que je continue à raconter mon histoire. Je vous conseille de répondre à nos questions. Bastardo, comment osez-vous me donner des ordres? Comme je disais, je venais de la petite noblesse et donc j'ai eu une très bonne éducation. Car pour se débarrasser de moi, ma mère m'a envoyé à l'université de Salamanque à 14 ans, une université très réputée. Là-bas, j'ai appris sur l'écriture espagnole et le latin. Aussi, pendant 2 ans, j'ai appris sur les droits et les lois. Ensuite, j'ai quitté cette université de mendiants pour aller étudier les stratégies militaires. À 26 ans, j'ai rejoint Diego Velázquez, le gouverneur de Cuba. Je croyais à ce temps-là qu'il était mon ami. Pour plusieurs années, j'ai travaillé pour lui et finalement, en 1518, il m'a envoyé dans une expédition au Mexique. Mais ce Guilibalas était jaloux parce qu'il n'appréciait plus ma compagnie. Alors, il a pris soin de lui mon expédition sans même me donner les raisons. Puisqu'on m'a promis une expédition et que Velázquez me l'a refusé, je me suis moi-même de droit pris ce que j'avais besoin. Et donc, j'ai pris 500 hommes, 11 bateaux, des chevaux, des vivres, des armures et des armes à feu telles que des mousquets et des canons. Et en 1519, j'ai atteint la côte du Mexique. Une seconde, vous avez pu conquérir un empire avec seulement 500 hommes? Oui, j'ai pris soin de faire tous les bateaux pour que Diego ne me rattrape pas. Mais surtout pour que mes hommes ne s'échappent pas non plus. Ça a augmenté grandement leur estime quand ils savaient qu'ils n'avaient plus aucun chemin de retour. Notre arme la plus utile était la variole, que nous en étions naturellement immunisés, mais pas les Aztèques, bien sûr. L'épidémie a duré 60 jours et nous a permis de profiter de leur malheur pour conquérir jusqu'à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. C'était une conquête presque parfaite, car nous n'avions qu'une défaite, mais elle était plutôt importante. Beaucoup de mes hommes avaient été capturés et sacrifiés de leur manière barbare pour leur dieu. Une fois qu'on avait éradiqué toute trace de leur culture, nous avons bâti la ville de Mexico sur le site de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Vous avez donc été riche et prestigieux? Malheureusement, non, mais selon moi, j'aurais dû. Mes succès ont créé de la jalousie chez mes proches et certains. Après la conquête du Mexique, quand je suis devenu le gouverneur de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, je suis allé conquérir le Honduras de 1524 à 1526, sans la permission de Sa Majesté, comme je le faisais toujours. Cet acte a profondément mis ma loyauté en question et Diego Velázquez, qui s'est douté de moi, en a pris avantage et a demandé au roi de me surveiller. Louis Ponce de Léon, renvoyé par Charles V, Sa Majesté, a usurpé ma position en tant que gouverneur de la Nouvelle-Espagne. Cela dit, il a quand même eu l'appui de Sa Majesté. Qu'avez-vous fait une fois que vous êtes plus riche et prestigieux? En 1536, je suis parti pour faire une expédition vers la côte ouest du Mexique et la baie de Californie. En quoi croyez-vous que vous avez été un emblème de votre époque? J'ai contribué à la colonisation de l'Amérique. J'ai fait ma part envers la conquête du Mexique et du Honduras et de la Californie. J'ai rapporté beaucoup de ressources telles que de l'or, de l'argent, du maïs, des épices, du tabac. Et ceux-ci ont apporté un immense profit au gouvernement de l'Espagne. Cet argent a servi à
bâtir un grand empire espagnol. De plus, le roi a financé des artistes et construit des édifices magnifiques avec cet argent-là. En 1541, je suis retourné pour la seconde fois en Espagne. Le roi m'a complètement ignoré. J'ai essayé de nombreuses fois d'avoir une audience avec sa majesté, mais chaque fois il a refusé. Là, une fois, je l'ai arrêté pendant qu'il était dans son chariot et il m'a demandé « Qui êtes-vous » Je lui ai répondu « Je suis un homme qui vous a donné plus de provinces que les cités léguées par vos ancêtres. » Ensuite, il m'a juste rejeté, sans une seule once de respect. Pourtant, cette année, j'avais mené une expédition très importante, celle d'Alger, dans le pays qu'on va appeler l'Algérie. C'est plutôt injuste pour vous, mais avez-vous des enfants? Oh oui, j'ai une femme et 3 fils. Comment avez-vous rencontré votre épouse? Durant ma première expédition, j'ai attaqué un village. Et après l'attaque dans la horde de prisonniers, j'ai aperçu une ravissante jeune fille qui était une ancienne esclave aztèque. Elle était la fille du chef Chantal et avec qui je tombais directement amoureux. Une fois convertie, elle reçut le nom de Dona Marina. Elle jouait un rôle très important dans la conquête des Aztèques. Elle était la traductrice de l'armée car elle a appris l'espagnol par la suite. C'était une conseillère très importante pour moi. Quel joli nom! Oui, bien sûr. Ah, mais revenons à mon histoire. Oui, bien sûr. Alors, comment vos compagnons vous décrivaient? Ils disaient que j'étais impitoyable, hautain, malicieux, querelleur et mégalomane. Cependant, eux n'étaient pas des vrais amis. Mes amis sincères disaient que j'étais brave, déterminé et attentionné. Certains pensent que je suis un conquistador téméraire et assoiffé de pouvoir, mais j'ai été très important pour le développement de l'Empire espagnol. J'ai soumis toute l'Amérique centrale au contrôle espagnol. Mes conquêtes ont été un des premiers pas vers la colonisation de la planète. Merci beaucoup d'avoir collaboré avec nous. Ce fut un plaisir. C'est fait un plaisir pour moi aussi.